Donc Alain Bougrain-Dubourg, je pense qu'il n'y a pas lieu de le présenter, mais en quelques mots, Alain Bougrain-Dubourg est président de la Ligue pour la protection des oiseaux depuis 1986. Il est aussi membre au titre de la protection de la nature et de l'environnement du CESE depuis 2010. Alain Bougrain-Dubourg est journaliste, producteur, chroniqueur et réalisateur. Et pendant plus de 30 ans, il a présenté des émissions animalières à la télé et a publié une vingtaine d'ouvrages. Et j'ai oublié le point le plus important. Infatigable défenseur de l'environnement et des animaux, Alain Bougrain-Dubourg n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour défendre les animaux. Merci beaucoup. Je ne vous cache pas très sincèrement mon émotion parce que, comme ça vient d'être dit, il y a quelques décennies, je suis engagé dans ces questions avec beaucoup d'entre vous. Je n'imaginais pas qu'un jour je me retrouverais ici pour tenter de trouver une solution à cette question capitale. Je dis bien capitale. On a tendance à considérer que la protection animale, il y a toujours mieux à faire, plus urgent, d'autres causes. Eh bien non, il est capital de savoir comment nous allons cohabiter avec l'animal et singulièrement l'animal sauvage dans les spectacles. Et quand je voyais cet hémicycle derrière, ça me renvoie à un personnage extraordinaire, Victor Hugo, qui a été l'un des premiers qui nous a précédé. Nous sommes un peu les enfants de Victor Hugo, quand il est vrai qu'il apportait évidemment la condition animale, les misérables, mais aussi la condition humaine, les misérables, mais aussi la condition animale. Et je rappelle qu'à l'époque, il avait été tourné en dérision quand il a porté les premières lois de protection animale dans l'hémicycle. On a émis, aboyé, miaulé, que sais-je encore, pour le ridiculiser, pour abaisser les propos qu'il souhaitait tenir. Donc le combat n'est pas évident, mais on va tenter de le conduire avec détermination. Et je me disais, mais finalement, quand on parle de ces animaux en cage, sans faire de démagogie, d'anthropomorphisme, est-ce que quand notre regard vers l'animal qui est derrière les barreaux, il s'arrête sur le regard de l'animal, au fond, que pense l'animal? Qu'est-ce qu'il regarde? Voilà, quel regard il nous renvoie? Et au fond, c'est peut-être un peu la question qui se pose aujourd'hui. On ne va pas y répondre, mais on est dans la bonne direction, celle de l'éthique. Et si la France était le pays des droits de l'homme, avec beaucoup d'autres, je l'imaginais peut-être un peu naïvement que la France pouvait devenir le pays des devoirs à l'égard de l'animal. On en est loin. L'Europe nous donne des exemples. L'Europe est un espoir pour la protection animale. À quelques mois des échéances, il est peut-être bon de le rappeler. Et vous le disiez, Claire, la moitié des pays européens ont déjà fait ce que nous avons du mal à engager. Alors j'espère qu'on va avancer. Je tiens à vous remercier vraiment, Claire, pour cette initiative. Évidemment, Amandine également, tous ceux qui sont présents. C'est vrai que ce n'est pas évident de remplir une salle comme celle-ci un lundi matin, mais ça prouve qu'il y a une démarche intéressante. Alors, on va essayer d'être pratique. D'abord, on va faire un constat de situation, et puis ensuite, pour faire simple, on va faire des propositions, mais surtout, on va échanger. Et je sais qu'il y a ici des gens qui ne partagent pas forcément l'avis des autres, et il est bon de les entendre. On les entendra. Je demanderai à chacun d'être assez bref, si c'est possible, aussi bien dans les questions que dans les réponses, pour qu'on soit riche en informations.